partir avec mon quartet italien parce que le quartet italien il représente un peu ma vie professionnelle parce que je suis né avec eux, ça fait maintenant 26 ans, on est toujours ensemble depuis 26 ans, donc c'est un petit miracle du jazz européen. Je crois peut-être qu'on est un des groupes les plus vieux maintenant de jazz européen. Et alors je pensais que c'était bien de commencer avec un double, en plus c'est un double CD de la formation qui m'accompagne encore dans toute ma carrière. À part la différence entre le premier album et le deuxième, donc le premier c'est des compos originales qui écrit par tous les musiciens du quartet comme d'habitude. Le deuxième c'est un disque de standard où le choix du morceau c'était dans les titres. En fait, il faut que les titres ils contiennent les mots blue au night au blue. Donc c'était un jeu, un peu un jeu qui nous a mené vers l'idée de standard. C'est un album où il y a une atmosphère très relax, un peu jazz des années 50 que j'aime beaucoup aussi, même si j'ai fait des choses complètement différentes. Je retourne souvent vers l'origine de cette musique. Donc on dirait que c'est une musique très simple, avec pas beaucoup d'arrangements, il y a beaucoup de unisons entre la trompette et le saxo. En fait, il y a beaucoup de respect pour la mélodie. C'est une musique qui est très mélodique. Et donc, c'est la mélodie qui va nous nourrir pour jouer avec de l'émotion et des atmosphères qui sont très, on dirait, très lyriques, très poétiques. C'est simple, les sens basiques de l'album. Bon, parfois, il ne faut pas aller trop loin pour trouver des choses à côté. Et la difficulté, c'est en fait de garder cet esprit très simple et beaucoup d'espace dans la musique, parce que moi je pense que s'il n'y a pas de l'espace, s'il n'y a pas de silence, la musique, ça devient un peu lourd. Et pour moi, la légèreté de la musique, c'est quelque chose de très important. Parfois, oui, c'est vrai qu'il un disque comme celui-là, je pense que c'est difficile à proposer sur scène, parce que le disque c'est une chose, les concerts c'est autre chose. Ça veut dire que la dynamique du concert, bon, on peut pas faire un concert avec 12 ballades, on derrière l'autre, par contre les disques oui. Donc dans les disques il y a un concept, mais les mêmes concepts on ne peut pas les reproposer dans les lives. Donc dans les lives on essaie de trouver un compromis entre ce qui est le disque, ce qui est la dynamique un peu plus compliquée du concert. Donc, quand on va jouer par exemple à Paris, on va jouer sûrement une partie du répertoire du CD, mais à côté on va jouer aussi d'autres choses pour alterner un peu l'idée du disque avec la dimension live. L'idée de la label c'est pour produire les talents, les jeunes musiciens, des talents italiens et européens. C'est un moment important de ma vie professionnelle, de ma vie créative. Quand j'ai pensé à la label, j'ai rêvé en fait de faire un label pour promotionner un peu les jeunes, les talents que je connais bien. Je suis toujours en contact avec beaucoup de musiciens, surtout italiens, parce que je dirige un festival, j'enseigne un stage. Et donc je me suis rendu compte qu'il y a énormément de monde qui joue très bien, des musiciens incroyables, fantastiques, qui n'ont pas souvent la possibilité de développer la musique. Bon, voilà, donc j'espère que la label, ça peut être important aussi pour ça. C'est un projet un peu folle, mais à 50 ans, il faut. En fait, l'année prochaine, moi je suis 61, donc c'est mon anniversaire important. Et donc j'ai pensé de faire une tournée de 50 concerts de suite en Sardaigne, dans 50 villages petits. Bon, il y a des petits, il y a des plus grands, mais jamais dans... Et avec 50 projets différents. Donc chaque jour c'est un autre projet. Donc j'invite un peu tous les musiciens avec lesquels j'ai collaboré dans ma vie. Et donc il y a
musiciens sardes, italiens, européens, américains, de tous les pays du monde, qui viennent exprès pour ça. Et ce sont tous des concerts qui ne se passent jamais dans la place d'un village, jamais dans les théâtres, mais sont tous des endroits naturels comme des bois, des lacs, un concert sur la mer, dans des hôpitaux, dans des prisons. Il y a des endroits historiques. Donc voilà, c'est l'idée de faire un tournée de 50 concerts pour raconter aussi la Sardaigne qu'on ne voit pas souvent, et pour retrouver une relation un peu naturelle aussi avec les territoires. Donc ce sont des concerts où on arrive, on se pose les questions de l'environnement, des énergies alternatives. Donc il y a des systèmes de sonores qui sont alimentés avec de l'énergie nouvelle et tout ça. Donc c'est un peu un projet folle qu'on va réaliser. C'est ça qui m'intéresse énormément. Ça peut être une chose positive ou négative, je ne sais pas, mais depuis toujours, moi j'ai un pied dans différentes chaussures. Donc les cantates italiens, c'est la formation qui m'accompagne depuis toujours jusqu'à maintenant, mais j'ai divorcé 1000 fois pour autres projets. Donc il y avait l'Angel Quartet d'abord avec Guyen Lee dans les années 90. Après, aujourd'hui, il y a le Devil Quartet qui est né après. Il y a les trios avec Antonello Salmis et Furio Di Cast. Il y a les projets de cordes avec Hurricane, avec Paul Gembes, le duo avec Boyan Z et d'autres duos encore. Aujourd'hui, le duo avec Ralph Towner, avec les disques pour SIM. Il y a un nouveau disque SIM qui va sortir au mois de janvier, qui s'appelle Mystico Mediterraneo, qui est une rencontre avec la polyphonie corse du groupe Affiletta. Et voilà, donc après il y a tous les projets avec les arts visuels, avec les poètes, avec les acteurs, les actrices. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la musique, l'idée de me concentrer toujours sur les mêmes projets, ça m'ennuie.